Bon, on va faire de la pâte à brioche. Donc là, je vais vous donner les doses. 500 g de farine. Alors pour 500 g de farine, si vous avez un pétrin comme celui-là ou autre modèle, c'est pas grave. Vous mettez ça dans votre pétrin. 500 g de farine. Bon. Du sucre. 80 g de sucre. De sucre, 80 g de sucre, c'est dans la farine, un verre de lait, 80 g de beurre, que vous allez mettre au micro-ondes à faire fondre 1 minute, 3 œufs, ça c'est directement dans le pétrin, ou 4 œufs, vous pouvez mettre 4 si vous voulez plus. Le beurre, un sachet de levure, un sachet de levure de boulanger, pas de la levure chimique, de la levure de boulanger, un sachet pour 500 g de farine, prenez ce crochet là si vous avez un batteur, autrement vous la pétrissez à la main, c'est plus dur. Voilà. Donc là je vais faire fondre mon beurre pendant 1 minute au micro-ondes. Pendant que le beurre il fond, je mets mon pétrin en petite vitesse pour mélanger. Voilà. Là, ça mélange, je commence à mettre du lait, mais je ne mets pas tout d'un seul coup. Il y a un verre pour l'instant. Bon, bah, déjà un verre, ça va être un peu juste, je vais peut-être remettre un peu de lait. Là j'ai du beurre fondu 1 minute au micro-ondes, 1 minute au micro-ondes, je mets dans mon bol. Voilà ce que ça donne. Toujours au ralenti pour l'instant. Bon. Les 20 minutes sont passées. Donc après 20 minutes de pétrissage, j'arrête mon pétrin. J'ai le même genre, c'est la traditionnelle comédie de Noël, Voilà ce que ça donne. pas du tout aussi bien que la série, mais ce sont pas très belle, ça s'appelle Voilà. Une pâte bien élastique pour la brioche. Quand c'est bien élastique, c'est réussi. Quand vous pétrissez à la main, il faut obtenir à peu près la même chose. Voilà. Même des fois dans le bas du frigo, ça peut faire. Vous laissez 2 heures à pousser à l'air libre et le reste de la nuit dans le bas du frigo. Ça sera pas tout. Ou dans une pièce froide, c'est mieux. Voilà ce que ça donne, au bout de 12 heures, toute une nuit, dans une pièce pas trop chaude. Vous prenez votre pâte. Si vous avez une corne, décollez avec la corne. Voilà. De manière de ne pas abîmer, de ne pas faire sortir les gaz de trop. Alors là, il y avait 500 g de farine, donc vous avez de quoi faire deux grosses galettes. Galette,
brioche comme vous voulez. Donc là, important, vous prenez les bords, vous les rabattez vers le milieu. Pour les voilà, ceux qui ne savent pas, et vous faites la boule comme ça. Voilà. Ça c'est important. Tout vers le milieu. Et vous tournez, vous faites votre boule. Voilà. Vous farinez un petit peu pour pas que ça colle. Voilà, voilà. Vous avez deux belles boules. Vous allez chercher votre rouleau à pâtisserie ou une bouteille si vous n'avez pas de rouleau. Voilà. Je trouve le rouleau déjà. Alors, donc une bouteille si vous n'avez pas de rouleau. Vous farinez votre table. Vous prenez votre pâte sans trop la bousculer. Vous roulez. Là, doucement. Voilà, voilà. Donc là, vous écartez, vous prenez l'eau, vous laissez reposer un petit peu. Toujours la soudure en dessous. La bouteille, ça fait pareil. Vous pouvez étaler là-bas. Ça colle. Il y a assez de farine en dessous. Voilà. Donc vous prenez une plate, vous la beurrez. Je vais chercher un petit morceau de margarine. Là ça s'étale mieux déjà au bout de quelques minutes. Donc là, important, vous prenez votre bord, vous le mettez sur votre bras, le plateau, vous le mettez dessus. Et là vous mettez la forme bien ronde. 2 heures après, les galettes sont prêtes à mettre au four. Alors il faut les beurrer avec des œufs. Je vais vous faire voir comment faire. Vous prenez vos œufs que vous avez battus, vous les repassez une deuxième fois, délicatement, parce que c'est fragile, là, il faut le pousser comme ça, très comme ça, comme ça, c'est tout. Et ceux qui sont un peu plus doués, ils font ça. Voilà. Ils tournent le plat, ils retrouvent son ciseau. Hop. Allez doucement, ça sert à rien d'aller trop vite. Voilà. Vous coupez, vous coupez, vous coupez. Allez pas jusque dans le fond du plat surtout. Ne coupez pas jusqu'au fond. Juste en surface. Voilà, vous faites le tour complet. Donc ceux qui sont produits qui n'y arrivent pas, donc à la rigueur vous pouvez mettre un petit feuille confit au milieu. Et là, 30 minutes calées au four, regardez ce qui se passe. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà la première galette cuite. Voilà, regardez. Bon appétit!